Le réveil spirituel des pays de Galles. Il était une fois, dans les vallées verdoyantes et les montagnes escarpées des pays de Galles, un endroit où les cœurs étaient prêts à être touchés par la puissance de Dieu. C'était au début du XXe siècle, et bien que la nation fût plongée dans des luttes sociales et économiques, une lumière spirituelle était sur le point de briller d'une manière inattendue. Evan Roberts, un jeune homme de 26 ans, vivait dans un petit village du pays de Galles. Son cœur brûlait pour Dieu, et son désir de voir une transformation spirituelle dans sa nation ne cessait de grandir. Fils de mineur, il avait connu la pauvreté et les luttes, mais en lui vivait une conviction profonde que Dieu pouvait changer son pays. Dans sa jeunesse, il avait ressenti un appel puissant pour prier et chercher la présence de Dieu. Un jour, il fut invité à rejoindre un groupe de prière dirigé par un prédicateur local, et c'est là qu'il vécut une expérience qui allait bouleverser sa vie à jamais. Lors d'une rencontre de prière, Evan éprouva une immersion profonde dans l'Esprit de Dieu. Il ressentit un feu sacré dans son cœur, une onction puissante qui l'amena à déclarer avec foi que le réveil spirituel allait venir. Evan sentit alors un appel très particulier, celui d'aller prêcher dans les villages voisins. Il commença à parcourir les petites communautés avec son message simple et direct. Dieu veut visiter notre pays. Si nous nous repentons et cherchons son visage, il agira avec puissance. Peu à peu, les foules commencèrent à se rassembler pour l'écouter, tout en ressentant un appel à la repentance, à la prière et à la pureté de cœur. Mais ce n'était pas simplement un réveil intellectuel. Les cœurs se brisaient sous l'impact de la conviction du Saint-Esprit. Les gens pleuraient, se tournaient vers Dieu et faisaient une profonde expérience de sa grâce. Un changement spirituel était en marche. Le véritable point tournant eut lieu en 1904, quand Evan, accompagné d'un groupe de jeunes croyants, commença à prêcher avec une puissance inouïe dans les petites églises du pays de Galles. Il prêchait un message de repentance et de purification, exhortant les chrétiens à être remplis de l'Esprit. Bientôt, de petites foules se formèrent, mais ce qui se produisit ensuite était tout simplement surnaturel. Lors d'une réunion dans une petite église à Lougor, la présence de Dieu tomba puissamment sur les participants. Un silence profond envahit la pièce, suivi de chants spontanés de louanges. Les gens se levaient pour confesser leurs péchés, et les cris de repentance se mêlaient aux chants d'adoration. La sainteté de Dieu devenait une réalité tangible, et des transformations radicales se produisaient. Le réveil se répandit comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Des villages et des villes entières furent secoués par la puissance de Dieu. Les tavernes fermèrent leurs portes, car les gens ne voulaient plus se livrer à l'alcoolisme. Les prisons furent vidées, les gangsters se convertissaient et devenaient des témoins fervents. Les églises, auparavant froides et désertes, étaient remplies de milliers de croyants, exaltant Dieu. Ce réveil ne se limita pas aux frontières du pays de Galles. Les échos de ce que Dieu faisait par Evan Roberts et son groupe de croyants atteignirent d'autres nations. Les chrétiens du pays de Galles se mirent à prier pour un réveil mondial et des témoignages de guérison, de miracles et de puissantes conversions circulaient partout. Les journaux rapportaient les événements. Des milliers de personnes, sans distinction d'âge ni de statut, se tournaient vers Dieu. Mais ce réveil ne s'arrêta pas à des actions extérieures. Il transforma des vies en profondeur. Les jeunes gens, en particulier, se levaient dans la prière et l'évangélisation, répandant le message de Jésus avec une ferveur sans égale. Le réveil des pays de Galles de 1904 ne fut pas simplement un événement ponctuel. Il marqua un tournant dans l'histoire spirituelle de la nation. Il rappela au monde que la prière, la repentance et la recherche sincère de Dieu pouvaient ouvrir des portes de transformation. Bien que l'intensité du réveil se soit atténuée avec le temps, les fruits en restent visibles. Des générations entières ont été influencées par ce mouvement de Dieu. Aujourd'hui,
De nombreux chrétiens se souviennent de ce réveil, non seulement comme d'un moment de l'histoire, mais aussi comme d'un appel à rechercher Dieu de manière passionnée et sincère. Le réveil gallois nous rappelle que Dieu peut agir puissamment dans des circonstances ordinaires, mais aussi dans le cœur de ceux qui sont prêts à tout abandonner pour lui. Si cette histoire de foi et de transformation vous inspire, si vous souhaitez voir le feu de Dieu se rallumer dans votre vie et dans votre pays, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Découvrez plus de témoignages, d'enseignements et de récits puissants sur la façon dont Dieu change des vies aujourd'hui. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de ce mouvement spirituel, car le réveil commence dans le cœur de chaque croyant qui cherche sincèrement Dieu.